propos liminaire dans un contexte, ça a été dit par vous et par Isabelle Hardy, très particulier. Monsieur le maire, vous avez eu raison de condamner les violences et les actes des casseurs. Vous êtes dans votre rôle de représentant de l'État lorsque vous appelez au calme. Pour les écologistes, il n'y a pas d'ambiguïté, puisque vous le savez, la non-violence est l'une des racines de l'écologie politique. Nous récusons toujours le recours à la violence, qui appelle toujours plus de violence. Et c'est pourquoi, pour notre part, nous condamnons ce matin toutes les violences, qu'elles soient issues des casseurs lors des manifestations, mais aussi de la répression aveugle, ou bien la violence institutionnelle et sociale qui perpétue l'oppression et la domination. Mais je crois que notre responsabilité politique, elle doit aussi nous conduire à analyser la situation sur le fond et d'apporter des réponses. Et là-dessus, vous êtes restés assez silencieux et cela nous étonne. Parce que les citoyens qui s'expriment et qui sont très majoritairement pacifiques, ils n'attendent pas des représentants politiques qu'ils délégitiment cette colère en ne parlant que des violences. Ils attendent des réponses politiques pour améliorer la vie quotidienne, pour préparer l'avenir, mais aussi pour apaiser la société. Sur ce point, nous dénonçons pour notre part l'irresponsabilité du gouvernement qui, finalement, a tout faux. Avec la politique qu'il a menée depuis son arrivée et les dernières annonces qu'il fait, nous n'aurons ni la justice sociale, ni la justice fiscale, ni la transition écologique, ni une refonte de la démocratie qui est tant attendue. La révolte, qu'elle soit des gilets jaunes, des lycéens ou d'autres, elle ne repose pas seulement sur le coût des carburants. Ça a été dit, mais elle est vraiment l'expression de toutes ces frustrations accumulées et du sentiment de déclassement d'une grande partie de la population qui peine aujourd'hui à croire en son avenir. Si bien sûr le gouvernement n'est pas seul responsable de 40 ans de politique destructrice, il a allumé la mèche de la révolte par le mépris qu'il a affiché pour les classes populaires et par l'injustice de la politique menée. En ne taxant que les ménages, en faisant porter la charge la plus forte sur les moins privilégiés, le gouvernement a opposé écologie et justice sociale. C'est une faute lourde dont les écologistes ont dénoncé la dangerosité depuis son annonce. Ce n'est pas en tournant le dos à l'écologie qu'on sortira de la crise politique que nous vivons. Nous pensons qu'il ne faut pas reculer sur l'écologie, mais avancer sur la justice sociale et avancer sur la démocratie. Nous devons engager le changement de modèle dont notre pays a besoin. À l'heure où les lycéens se mobilisent pour défendre leur avenir en criant leur angoisse, on voit bien que c'est un mouvement social d'ensemble qui réclame une autre politique et un autre avenir. Le gouvernement a trop tardé et fait courir aujourd'hui des risques à la cohésion de notre pays. L'écologie ne devra pas devenir la victime expiatoire de ces mauvais choix du gouvernement. Nous pensons, nous, qu'elle est au contraire une solution, à la fois pour lutter contre la fracture territoriale et les inégalités sociales. C'est pourquoi, au niveau national, nous appelons effectivement à une réponse politique forte avec la convocation d'états généraux de la vie chère sur le pouvoir de vivre et probablement aujourd'hui, au point où nous en sommes, la convocation d'une assemblée constituante pour refondre notre démocratie. Mais ce mouvement, il nous interpelle effectivement localement aussi pour plusieurs raisons. Dans notre ville aussi, les inégalités s'accroissent entre les Toulousains qui vont bien et les perdants de la compétition économique. Faut-il se rappeler qu'à Toulouse, nous avons près de 20% de pauvres, environ 100 000 personnes, que notre ville n'est pas épargnée effectivement par la pauvreté, bien au contraire, en étant 6e dans les grandes villes françaises touchées par la pauvreté, que si notre métropole a une croissance du nombre d'emplois la plus forte, elle a aussi la croissance la plus forte du nombre de chômeurs. Dans notre ville aussi, les politiques fiscales fragilisent les moins aisés par les choix que vous avez faits, que ce soit par la hausse brutale des impôts locaux, par la remise en question, par exemple, du critère des revenus dans l'attribution des places en crèche, par effectivement également le fait que le produit de cet impôt aujourd'hui est moins redistribué, puisque nous vous le disons, pas depuis ce conseil municipal, mais depuis le début du mandat, vos choix
qui font augmenter les impôts, font augmenter les tarifs, aboutissent aussi à la réduction des services publics. On le voit aussi par rapport à l'actualité, et nous y reviendrons avec l'intervention de Monique Durieux, sur la question du personnel, avec le choix de niveler toujours par le bas les jours de carence, en l'occurrence entre les salariés hospitalisés et non hospitalisés. On voit aussi dans notre ville des services publics qui ferment. Je pense par exemple au bureau de poste, dont le 3e bureau à Croix-de-Pierre va fermer cette fin d'année, sans que cela ne vous ait ému, monsieur le maire. Mais dans notre ville aussi, c'est la question du droit à la ville qui est posée par le phénomène de gentrification contre lequel il faut lutter. C'est celui de l'arrogance des signaux que vous soutenez. Je pense, de ce point de vue, à la Tour Occitanie, par exemple, qui est finalement plus hautaine que haute, ou à des projets tels que celui de la résidence de luxe à Saint-Cyprien, qui suscite une opposition légitime. Et dans notre ville aussi, c'est la démocratie et la représentation politique qui sont en crise et qui devraient appeler à de nouvelles méthodes d'inclusion des citoyens dans la construction des choix que nous faisons en leur nom. De ce point de vue, la démocratie locale, avec les commissions de quartier qui sont déjà le lieu de vos renoncements d'engagement de proximité pris, sont aussi des lieux qui sont uniquement de l'information descendante, là où aujourd'hui devraient devenir enfin des lieux de coélaboration des politiques locales. Dans notre ville, comme ailleurs, la question environnementale et climatique est indissociable de la question sociale. À Toulouse, on le sait, ce sont les plus fragiles qui sont le plus exposés aux pollutions. Les études ont montré que la zone la plus polluée de notre ville est aussi l'une des plus défavorisées. C'est aussi parce que les changements indispensables qui seront apportés à notre mode de vie ne pourront pas être acceptés s'ils pénalisent les plus fragiles. C'est pourquoi nous pensons que les solutions apportées ne peuvent pas être différées dans le temps. Notre débat sur les transports en témoigne, avec vos projets qui ne prévoient au mieux une 3e ligne de métro dans 10 ans, alors que les réponses sont à apporter dès maintenant, mais aussi par le fait que les changements doivent être accompagnés, ce qui demande de l'investissement public, oui, mais aussi des choix cohérents. Et là-dessus, nous y reviendrons au moment du débat budgétaire, mais votre adhésion à la contractualisation imposée par Macron ne nous permet pas ces investissements importants, et vos choix cohérents démontrent qu'ils ne sont pas à l'ordre du jour. Quand on voit par exemple votre réaction à la loi mobilité, où vous n'avez réagi uniquement que sur le dossier LGV et rien sur tous les autres transports du quotidien. C'est pourquoi nous pensons effectivement qu'aujourd'hui il est difficile de faire abstraction de ce contexte et qu'il faudra prendre le temps, effectivement, de se réunir et de discuter, soit aujourd'hui, soit lors d'une réunion exceptionnelle, pour aussi localement décliner ce que l'on appelle au niveau national des états généraux de la vie chère et du pouvoir de vivre. Pendant ce temps, toutes les projections démontrent que la situation s'aggrave, puisque les émissions de gaz à effet de serre auront encore augmenté de 2,7% en 2018 selon les dernières projections qui sont sorties. Alors que se tient la COP24, le monde entier regarde ce qui se passe en France et nous ne devons pas envoyer le message que même en France, cela ne marche pas, car ce sera dramatique à l'échelle mondiale. C'est pour ça que tant nationalement que localement, nous devons prioriser dans nos choix budgétaire et politique la question de la transition écologique avec la justice sociale pour prendre notre part dans cette transformation. Samedi, donc demain, effectivement, une marche pour le climat est annoncée. Les écologistes appellent à participer à cette marche. Nous voulons faire converger toutes les requêtes pour la justice sociale et climatique, parce que c'est le même modèle que nous rejetons, celui qui bafoue les droits humains et la dignité, celui qui bafoue l'égalité, la démocratie et la nature. Marchons ensemble le 8 décembre, pacifiquement, pour décider de notre avenir, pour faire vivre un monde de justice sociale et climatique. Je vous remercie.